C'est l'histoire de Léa. Sa naissance très prématurée en 2012 nécessite des soins sur Paris, en chirurgie cardiaque. Ses parents vont alors créer l'association Tous derrière Léa, afin d'obtenir un soutien financier et logistique. C'est qui la plus forte? C'est... Léa. Oui. T'as retenu, hein? Léa va mieux, jusqu'en août 2015, où son cœur s'arrête. Léa laisse en héritage une association qui perdure depuis plus de 10 ans, comme nous l'explique sa maman, Jessica Baba, qui nous a ouvert les portes de ses locaux inaugurés en juin dernier à Draguignan. On a désiré trouver un chemin, essayer d'avoir un but, quelque chose qui fasse qu'on fasse parler d'elle et en même temps qu'on ne l'oublie pas et qu'on puisse aider encore les autres. Et l'association Tous derrière Léa est devenue Léa, lutter ensemble autrement. Alors à présent, l'association Léa, c'est des bureaux un petit peu partout en France, c'est 8 salariés, c'est 70 bénévoles. Elle accompagne les parents à organiser ou à réorganiser leur vie personnelle et professionnelle autour du parcours de soins de leur enfant, avec un soutien administratif, psychologique, social et financier. On peut dire qu'on est un relais pour les administrations. On travaille en relais avec les hôpitaux, les thérapeutes libéraux et encore d'autres institutions comme les CAF, la MDPH, la CEPAM. On a réussi à faire évoluer les mentalités, je pense, mais on a surtout réussi à faire évoluer les lois. C'est un formidable travail qu'on fait avec la Fédération Grandir sans cancer. En 2020, on a travaillé sur la loi Deuil avec le ministre Adrien Taquet parce qu'il n'existait rien, vraiment rien. Les parents qui perdaient leur enfant avaient le droit à 5 jours de congé, ce qui ne correspond pas à grand-chose finalement. Il n'y avait aucun accompagnement, rien n'était créé et on a tout créé avec Sereine Mauborgne notamment et François Ruffin pour qu'on puisse avoir ce vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat et enfin avoir quelque chose de concret pour les familles qui perdent leurs enfants. Le Récré Léa, un livre BD pour les enfants hospitalisés, voit le jour avec la comédienne Adeline Blondiot, qui marraine l'association depuis 2020. Adeline et moi, on s'est rencontrés sur un salon de la BD à Saint-Raphaël. Ça a été, comme on dit, vous savez, ça match. C'est une femme absolument admirable, investie et très inspirante. À l'instar de la comédienne, d'autres personnalités soutiennent Léa. Et si je vous parle de ça, c'est pour mettre en avant une association qui s'appelle l'association Léa. Grosse force et longue vie à l'association Léa, on est ensemble comme jamais, rien ne bouge. Si j'avais une baguette magique, je pense que je ferais tellement changer la société en profondeur et la prise en charge du handicap et de la maladie dans notre pays que probablement on n'aurait plus besoin d'associations comme Léa et que tout irait bien. Voilà, je pense. Bisous. Bisous.